Benjamin Dutreux, 30 ans, est l'un des plus jeunes concurrents sur ce Vendée Globe 2020. Il dispose aussi de l'un des plus petits budgets, bouclé quelques semaines seulement avant le départ. Dès le début de course, Benjamin Dutreux figure dans le groupe de tête. Il est même leader pendant quelques heures. À l'instar de Jean Lecam et Alex Thompson, il n'hésite pas à passer près du centre de la dépression Theta. Après 11 jours en mer, il bascule dans l'hémisphère sud en 10e position. Au P, au Grand Neptune, cette offrande est pour toi, pour le passage de l'équateur. C'est ensuite la descente de l'Atlantique Sud, puis la découverte des mers du Sud pour le Vendéen qui navigue régulièrement à proximité de Jean Lecam et Damien Seguin. Deuxième grande étape, le passage du Cap de Bonne-Espérance. Nous sommes le 2 décembre et Benjamin Dutreux est 9e avec seulement 1 jour et 11 heures de retard sur le leader Charlie Dalin. Mais il est surtout marqué par le naufrage du bateau PRB et le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Lecam. Pas mal touché quand même par les événements qui se sont passés dernièrement sur la course. Donc voilà, pas évident de bien dormir, se reposer. Donc j'étais plutôt fatigué. Benjamin Dutreux se montre très performant sur l'eau, mais il n'oublie pas son rôle d'ambassadeur de la Water Family avec des messages de sensibilisation toujours teintés d'humour. Bon écoute Flaggy, il y en a marre là. Hein. C'est moi qui me fais toutes les manœuvres. Tu serais pas en train de lire le carnet Terre-Océan de la Water Family ? Quoi, tu me dis que chacun peut faire des petits gestes du quotidien pour préserver l'eau et préserver nos océans ? Ah mais c'est une super nouvelle ça. À la mi-décembre, situation incroyable au milieu de l'océan Indien, il se retrouve dans un groupe de 5 bateaux très proches les uns des autres. C'est assez dingue, on est au contact de Jean et de Damien. Et c'est assez ouf. À la bataille avec l'Allemand Boris Herrmann, il franchit le Cap Lewin en 4e position. Il mène le groupe de chasseurs à la poursuite du trio de tête d'Alain, Ruyant, Bestaven. Il garde le rythme dans l'océan Pacifique malgré des problèmes sur son J2, une voile d'avant très importante. Du coup, dès que le vent est assez faible et que je suis sous J3, qui est une voile qui est beaucoup plus petite, et ben, je perds forcément beaucoup en vitesse. C'est vrai que c'était un bon coup au moral, le coup du J2, et puis j'ai eu pas mal de galères qui se sont enchaînées derrière ça, donc c'est vrai que c'était un peu dur moralement, et puis physiquement la montée au mât c'était un peu chaud aussi. Le 4 janvier, Benjamin Dutreux retrouve l'Atlantique après avoir passé pour la première fois le Cap Horn. Il est alors 5e à 2 jours du leader. Flaggy et moi, on est officiellement Cap-Hornier, on a passé la longitude du Cap Horn. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant clignotant à gauche et route maison. Quelques jours plus tard, il doit de nouveau monter au mât pour réparer. Dans la remontée de l'Atlantique Sud, il reste au contact des bateaux de tête. Il est 9e au 2e passage de l'équateur, mais la traversée du poteau noir n'est pas simple et lui fait perdre du terrain. Là c'est séance de cardio intensive dans le pot-au-feu là. Je roule, je déroule une autre voile, je reroule une autre voile, je monte la dérive, je descends la dérive, je vire, j'en panne. Je crois que tout y passe. Benjamin Dutreux conserve tout de même la 9e place jusqu'au Sables d'Olonne. Il franchit la ligne d'arrivée le 29 janvier après 81 jours, 19 heures et 45 minutes. Une performance qui a impressionné de nombreux observateurs et pas des moindres. Il est bon, quoi. Tu vois, il est dans les options, dans la vitesse, avec ce qu'il a. Il est intelligent dans sa stratégie. Il est... voilà, et c'était... non, c'est... Celui-là, c'est un bon, c'est sûr.